Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la banane Yoko. Voici la liste des fournitures dont vous aurez besoin pour réaliser la banane. Vous aurez besoin d'un zip. Vous pouvez utiliser un zip non séparable de 30 cm ou bien un zip au mètre de 35 cm, un ajusteur de 3,2 cm, deux demi-ronds de 2,5 cm, le ou les fils assortis, deux mousquetons de 2,5 cm, une étiquette en option et 110 cm de sangle de 3 cm de large. Si vous utilisez une fermeture au mètre, comme on peut trouver dans nos kits, rien de plus simple pour poser le curseur. Il faudra seulement vous fournir d'une fourchette et le tour est joué. Attention lorsque vous allez coudre Yoko de bien laisser le curseur sur le milieu des mailles, pour ne pas risquer de faire partir le curseur et de devoir répéter l'opération. Vous allez commencer par thermocoller l'envers des pièces composant l'extérieur de la banane, soit le haut devant extérieur, pièce 1, le bas devant extérieur, pièce 2, le dos extérieur, pièce 3 et les deux côtés extérieurs, pièce 4. À l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, reportez le tracé des pinces sur l'envers des pièces, bas devant pour la doublure et l'extérieur. Réalisez ensuite les pinces, pliez les pinces en leur centre, endroit contre endroit, en faisant correspondre les deux lignes extérieures que vous venez de tracer. Repassez pour marquer le pli central, puis épingler. Piquez les pinces au point droit en suivant la ligne que vous avez tracée et en partant toujours de l'extérieur de la pièce. Ne faites pas de point d'arrêt au bout de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide et nouez délicatement les fils qui dépassent. Plaquez les pinces au fer vers les côtés pour le tissu extérieur et vers l'intérieur pour la doublure afin d'éviter les épaisseurs. Si vous avez choisi de coudre une étiquette, centrez-la sur l'endroit du bas devant extérieur, la pièce 2. Placez le haut de l'étiquette à environ 3 cm du bord. Surpiquez ensuite le contour à 2 mm du bord. Positionnez la pièce bas devant extérieur endroit face à vous. Ouvrez le zip jusqu'au milieu et positionnez-le contre le bas devant, endroit contre endroit. Attention de bien positionner le curseur dans le sens souhaité. Si vous portez la banane sur l'épaule gauche, le curseur du zip fermé se situe à gauche au porté. Épinglez le long et piquez à 0,7 cm du bord en utilisant un pied presseur adapté.
lorsque vous rencontrerez le curseur, laissez votre aiguille plantée, relevez le pied presseur, déplacez le curseur et rabaissez le pied de presseur de façon à continuer votre couture. Répétez l'opération avec l'autre côté du zip et la pièce haut devant extérieure. Une fois l'opération terminée, la fermeture à glissière doit mesurer 1,4 cm de large depuis l'endroit. Prenez la pièce bas devant antérieur et assemblez-la avec le bas devant extérieur, endroit contre endroit. Le zip est pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Piquez dans la couture précédente, soit à 0,7 cm du bord. Faites la même chose avec la doublure haut devant. Repassez. Attention de ne pas repasser sur votre fermeture à glissière si celle-ci est en nylon, car elle risquerait de fondre. Faites une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté du zip en prenant les deux épaisseurs de tissu. Si vous utilisez une fermeture à glissière au mètre, faites quelques points à la main aux extrémités pour maintenir les rangs.
Disposez les côtés extérieurs pièce 4 avec le corps de la banane extérieur endroit contre endroit. Épinglez le côté extérieur avec le haut devant extérieur en écartant au préalable la doublure haut devant. Piquez en vous arrêtant à la couture de la surpiqûre réalisée à l'étape 9. Assemblez de la même manière le reste de la pièce, côté extérieur, avec le bas devant extérieur, en écartant la doublure bas devant et en s'arrêtant encore une fois à la surpiqûre. Pour l'instant, la partie centrale au niveau du zip n'est pas encore cousue. Répétez ces opérations du côté de la doublure avec la pièce côté intérieur en prenant soin d'écarter le corps extérieur. Piquez ensuite sur la zone comportant le zip en traversant toutes les épaisseurs de la doublure et de l'extérieur. Rabattez sur l'endroit et repassez soigneusement. Épinglez le dos extérieur sur le devant extérieur, endroit contre endroit, le long de la partie basse. Piquez en écartant la doublure. De la même façon, assemblez le dos intérieur avec le devant intérieur, endroit contre endroit, en écartant le corps extérieur. Vérifiez que votre curseur est toujours positionné au milieu. Superposez le dos extérieur contre le devant extérieur par le haut, endroit contre endroit. Épinglez en prenant également la doublure haut devant. Piquez les trois épaisseurs ensemble le long du bord supérieur. Positionnez ensuite la doublure dos contre la doublure haut devant, endroit contre endroit. Épinglez les quatre épaisseurs ensemble, c'est-à-dire la doublure dos, la doublure devant, le devant extérieur et le dos extérieur. Piquez le long du bord supérieur en repiquant dans les points de la couture précédente et en laissant une ouverture d'une quinzaine de centimètres au milieu. Crantez les arrondis des bas extérieurs et doublures, puis retournez sur l'endroit et repassez proprement.
Fermez l'ouverture de la doublure à la main à petits points discrets ou à la machine à coudre. Insérez les demi-ronds de chaque côté de la banane. Faites un repli de 1 cm aux extrémités, puis rabattez sur 2,5 cm. Épinglez, puis piquez à 5 mm du bord. S'il y a trop d'épaisseur pour votre machine, vous pouvez simplement faire un surjet aux extrémités, puis rabattez sur 3,5 cm et piquez. Vous allez maintenant confectionner la bandoulière. Prenez la sangle et insérez une extrémité dans l'anneau d'un mousqueton. Faites un repli de 1 cm, puis rabattez sur 3,5 pour emprisonner le mousqueton. Piquez au point zigzag à 5 mm du bord. Insérez l'autre extrémité encore libre de la sangle dans l'ajusteur, puis dans l'anneau du mousqueton. Repassez à nouveau l'extrémité de la sangle dans la barre centrale de l'ajusteur en passant par le dessous. Faites un repli de 1 cm, puis rabattez sur 3,5 pour emprisonner la barre de l'ajusteur. Piquez au point zigzag à 5 mm du bord. Et voilà, votre banane Yoko est terminée.